ça aurait dû être son heure de gloire. 86% des voix, Mamadi Doumbouya vient de remporter l'élection présidentielle en Guinée. Les balles normalement régnées sur ce pays pendant les 7 prochaines années. Alors que cette élection jouée et truquée d'avance aurait dû être le théâtre d'une démonstration de force, un long triomphe pour un général putschiste pourra exiler ou éliminer l'ensemble toute opposition. Mamadi Doumbouya est quasiment resté invisible de toute la campagne présidentielle, apparaissant que fébrile et souffrant, entouré de dizaines de gardes du corps, de chars et d'assaut. Que se passe-t-il en coulisses? Au-delà de l'état de santé forcément inquiétant du président guinéen, son principal soutien à la France semble avoir quelque peu pris ses distances. Doumbouya le sanguinaire, le reclus, le fantôme, n'est plus l'homme de la situation, l'homme de Macron. Aux dernières nouvelles, et d'après une enquête que j'ai menée, certains réseaux français soutiendraient même un putsch en préparation et qui serait mené par le nouveau chouchou de Paris en Guinée, le patron de la gendarmerie, le télétensionnaire Bala Samora. Si vous voulez davantage d'enquêtes sans concession sur la France-Afrique, vous pouvez soutenir notre média 100% indépendant. Tous les liens sont en description. Chronique de France-Afrique depuis la Guinée, où la France aimerait bien remplacer les Doumbouya. C'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez montré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Les Romains disaient souvent que du Capitole à la mort du Carthagène, les hommes du pouvoir à la chute dans les années, il n'y a qu'à pas. Semble répéter la même histoire. Pourtant, le fidèle allié de Macron a appliqué à la lettre le petit manuel du dictateur imité par l'Élysée. Il avait pris le pouvoir par un putsch en 2021 en promettant que jamais, au grand jamais, il allait se présenter au présidentiel et il promettait de rendre le pouvoir au peuple. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai? Et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Bien évidemment, c'était cousu de fil kaki, il avait renié sa promesse. Et le 28 décembre dernier, il a organisé un simulacre d'élection destiné à blanchir son putsch. Exactement comme les autres autocrates copains de Macron. Brice Oligui Nguema au Gabon ou Mamadi Déby au Tchad, avant qu'il ne tourne le dos à l'Élysée. Sauf qu'au contraire de ses homologues, sa campagne présidentielle a tourné au fiasco. Doumbouya, d'ordinaire si bavard, n'a pas pris la parole en public depuis des semaines, vivant reclus dans le quartier de la Minière à Conakry, juste à côté de la résidence de l'ambassadeur de France, Saint-Valentin. Et la seule fois avant l'élection où Doumbouya est apparu en public, c'était pour aller danser un ultime devant le français, Christophe Laguerre, avant que celui-ci ne soit rappelé dans les agones en 2024, après des photobas qui sont sans doute décédés au bal de photobas. Ces derniers mois, Bala Samora a bénéficié des conseils d'un commandant de police français, Lucien Rochereau.
rallier, de neutraliser les forces spéciales les éléments du GIGN de Batsamora, les forces spéciales et pas là, pourraient être doublées en ce coup d'État par le patron des forces spéciales, Mokhtar Kamar, alias Spartacus, son numéro 2, Baba Paris, qui a gagné en influence d'ailleurs les deux, Spartacus et Baba Paris, se déterrent mondialement. L'aide de camp du président guinéen Moriba Keïta, alias commandant Kibampaye, toujours des petits sons sympas, pourrait lui aussi jouer un rôle dans les grandes manœuvres à venir. Et pour finir le tour de la mare au crocodile, il faudra se méfier du Kapa, le bataillon des troupes aéroportées. Bonsoir, bonsoir la Guinée, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la région ouest africaine, bonsoir aux 17 millions de Guinéens, bonsoir Conakry, centre-ville Conakry, Kaloum, bonsoir, Dixine, Mata, Matoto, Thomas, bonsoir. Bonsoir aux habitants de la sous-préfecture de Balandogoba. Bonsoir aux habitants de la sous-préfecture de Koundian. Bonsoir aux habitants de Punchon, dans l'Abbé. Bonsoir aux habitants de Felelamo dans Dingirai. Bonsoir aux habitants de Digiling dans Kankama Centre. Bonsoir aux habitants de Ouiabe dans Dingirai, dans la sous-préfecture de Lansanaya. Bonsoir aux habitants de Nganyakali dans Dingirai. Bonsoir aux habitants de Nyare, dans Mamou. Bonsoir aux habitants de Bouliwel, dans Mamou. Bonsoir aux habitants de Koyi, dans Tougui. Mesdames et messieurs, ici c'est de la part de Mamadou Aliousso, l'initiateur de la formation politique et jugée, espoir de la jeunesse guinéenne. Mesdames et messieurs, la vidéo de ce soir aura deux parties. La première partie, nous allons parler un peu des matières premières de l'Afrique. Et la deuxième partie de la vidéo, c'est nous allons parler un peu sur la création de gouvernements sous-régionaux sur le continent africain. Mesdames et messieurs, ici d'abord, comme je vous disais que je suis l'initiateur de la formation politique et jugée espoir de la jeunesse guinéenne, initiée le 5 septembre 2018 aux États-Unis, à New York. Une formation politique que nous voulions reprendre et aller sur le sol de nos ancêtres en Guinée-Conakry et conquérir le pouvoir devant les militaires. Mesdames et messieurs, quel qu'en soit dans un pays, il faut qu'il y ait l'opposition. Aujourd'hui, j'ai du mal à vous dire que dans mon pays, la Guinée-Conakry, il n'y a pas d'opposition là-bas. Le pouvoir en place est un pouvoir très dictatorial au commandement d'un légionnaire français appelé Mamadi Doumbouya, qui est venu transformer l'histoire de toute une belle nation à zéro. Parce que beaucoup de Guinéens ignorent que le CNRD, qui sont les dirigeants d'aujourd'hui de la Guinée-Conakry,
C'est une unité illégale qui est là à la tête d'une nation de 17 millions d'habitants. On va rappeler le monde entier que M. Mamadi Doumbouya est venu faire le coup d'État le 5 septembre 2021 à Conakry. Avec un beau discours devant le peuple. Et après 2 ans, 3 ans au pouvoir, il a fait un parjure. Il a changé la constitution du pays sans une commission nationale. Et il a organisé une élection frauduleuse. Et il s'est maintenu au pouvoir pour un nouveau mandat de 7 ans. Mesdames et messieurs, ce n'est pas ça qui nous concerne. Qu'est-ce qui nous concerne? C'est la Guinée. Et nous allons dire devant le monde entier, il faut qu'il y ait l'opposition à Guinée-Conakry. Tout le monde ne peut pas se rallier à un gouvernement, quel qu'en soit. Non, il faut qu'il y ait l'opposition dans un pays. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec l'idée d'un régime dictatorial, quel qu'en soit le prix. Donc, mesdames et messieurs, moi qui est assis devant vous, je serai toujours aux côtés du bas peuple, aux côtés de mon peuple, et c'est la vérité. Car je ne changerai jamais de camp dans ma vie. J'ai créé cette formation politique avec quelques amis en 2018 dans le but de recadrer la Guinée, dans le but de ramener la Guinée sur les tracks, dans le but de finir avec le mensonge dans mon beau pays, qui est la Guinée-Conakry. Car moi, je n'hésiterai pas de dire devant le monde entier que depuis 1952 jusqu'à là où je vous parle, ce beau pays, la Guinée-Conakry, est en train de consommer un mensonge. Guinée-Conakry est en train de consommer un mensonge depuis 1958. Mensonge masqué. Donc, mesdames et messieurs, nous, on s'est assis en tant que jeunes intellectuels guinéens, créer cette formation politique pour répondre aux aspirations de ce beau peuple un jour, mettre fin à tout le non-sens en Guinée-Conakry un jour, restituer ce pays aux Guinéens, faire de telle sorte que nos matières premières, que les Guinéens arrivent à bénéficier de nos matières premières à 100%. Donc, mesdames et messieurs, nous jeunes intellectuels guinéens et africains qui ont eu la chance de venir étudier à l'Occident, le seul et grand conseil que je vais donner à tous les jeunes étudiants africains qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, je vous en prie, orientez toutes vos carrières sur le continent africain. Notre continent a besoin de nous. Pourquoi je le dis? Regardez les autres étudiants. Les étudiants asiatiques là, les étudiants chinois, les étudiants indonésiens, les étudiants singapouriens. Ils viennent aux États-Unis, ils étudient. Après avoir fini leurs études, ils prennent leurs avions, destination dans leur pays, à l'étranger. Donc, mesdames et messieurs, nous les jeunes africains, nous devons adopter le même système. Venons dans les pays occidentaux, étudions. Après les études, rentrons dans nos pays. Nos pays ont besoin de nous. Quelles qu'en soient les dictatures qui sont là-bas, mais les populations ont besoin de nous. Et on doit lutter. On ne doit pas seulement s'asseoir et voir les pouvoirs dictatoriaux en train de terroriser nos populations sans qu'on se lève pour barrer la route devant les dictateurs sur le sol africain. Ça ne peut pas marcher comme ça. Quel qu'en soit, il faut qu'on se lève, il faut qu'on arrive à réveiller la jeunesse sur la vérité, leur dire que tout est possible en se donnant la main, tout en mettant fin à l'ethnocentrisme. Quand on se donne la main, pouvoir n'appartient qu'au peuple et non les dirigeants. Donc, mesdames et messieurs, la première fondation d'abord, toutes choses en Afrique d'abord, essayons de se comprendre, essayons de finir avec l'ethnocentrisme dans nos différents États en Afrique. Cette jeunesse que nous sommes, la jeune génération montante que nous sommes, cette génération de 1970, cette génération de 1980, cette génération de 1990, cette génération de 2000, on doit réveiller le continent africain le plus vite que possible. On doit se donner la main, on doit agir, on doit aller au-dessus des ethnies, au-dessus des régions, au-dessus des religions.
On doit essayer de se comprendre, nous intellectuels jeunes africains, pour faire sortir de ce continent dans ce qu'il est. Mesdames et messieurs, toutes les petites divisions aujourd'hui qui sont entre ce même peuple ont été créées par des hommes intelligents pour nous rabaisser, pour nous freiner, de ne pas se développer. Donc, mesdames et messieurs, moi je relance un appel solennel à toute cette jeune génération montante de l'Afrique, de toutes les régions de l'Afrique. Essayons de se comprendre, créons l'amour entre nous, aimons-nous, essayons d'aller au-dessus de tous les querelles, des petits problèmes, de tous les petits pions qui ont été placés par l'homme blanc pour nous freiner d'aller de l'avant. On doit cacher toutes ces barrières-là et reconstruire le continent africain en général. Donc, moi, Aliou Sow, je suis originaire de la Guinée-Conakry, dans la région ouest africaine. Donc, je lance un appel solennel à toutes les différentes régions africaines. La région ouest africaine, la région nord africaine, la région est africaine, centrale Afrique, la région sud africaine. Comprenons-nous. Comprenons-nous. Essayons d'appuyer, essayons d'aider nos populations, essayons de réveiller cette population africaine, essayons de leur dire la vérité, qu'il est bon maintenant, qu'il est temps pour nous les Africains de se réconcilier, de revenir à la raison, de s'encourager à accepter la raison, pousser les Africains à raisonner dès maintenant. C'est le bon moment. L'Afrique est un continent et indivisible. Regardez la carte. Même regardez la carte, vous allez voir. L'Afrique, c'est un pays. Mais c'est l'homme blanc qui est venu nous diviser en petits États et nous faire croire à ça. Avec des, venir diviser le continent à des petits États et donner un drapeau à chaque État. Vous avez vu combien de fois l'homme blanc nous a eu? Moi, je pense qu'il est bon maintenant qu'on arrive à encourager les gouvernements sous-régionaux. Même si on ne peut pas créer dès maintenant les États-Unis d'Afrique, on va essayer de créer les fondations, les subventionnements pour la jeune génération qui viendra après nous, pour qu'ils puissent continuer toujours à œuvrer jusqu'à ce qu'il y ait ce grand rêve recherché qui est les États-Unis d'Afrique. Mesdames et messieurs, on ne peut pas seulement se lever en 1 minute, 2 minutes, créer cela, mais il faut créer des bonnes traces qui peuvent mener à cela, qui peuvent guider ceux qui viendront après nous de créer cette Afrique recherchée durant des années, les États-Unis d'Afrique. C'est possible de faire ça. Ça, c'est notre grand rêve, c'est de se réveiller un jour, voir l'Afrique avec une seule force économique et une seule force politique. Ça sera le jour de la victoire en Afrique. Et je suis sûr et certain, ce jour viendra, Inch'Allah. Donc, mesdames et messieurs, revenons à la vidéo d'aujourd'hui. Je disais que la vidéo d'aujourd'hui, la première partie de la vidéo, parlons un peu de nos matières premières africaines. Mesdames et messieurs, regardez l'Afrique, le beau continent de tous les continents, le continent le plus béni de tous les continents, le continent avec une bonne ressource humaine, le continent avec des différentes matières premières. Dieu a aimé ce continent-là, Dieu a fait beaucoup pour ce continent. Et je vais vous dire, tôt ou tard, l'Afrique deviendra l'Eldorado du monde. L'Afrique sera la destination de toutes les populations. Pourquoi je dis ceci? L'Afrique est un continent béni par Dieu le Tout-Puissant. Pourquoi je le dis? Depuis jour, regardez, avec tous les mécanismes de l'homme blanc, l'Afrique reste toujours l'Afrique. L'Afrique a été colonisée. Il y a eu la traite négrière. Il y a eu des exploitations. Ça veut dire, l'Afrique qui va là, elle a contribué pour libérer l'Europe. Elle a continué, elle a contribué pour libérer les États-Unis. Et l'Afrique qui va là, elle a contribué pour elle-même. Et jusqu'à là où je vous parle, l'Afrique reste l'Afrique.
Donc je pense que c'est à nous les Africains maintenant de se lever et faire quelque chose sur ce continent-là. Mais ça c'est qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire cela en se divisant, en se créant des haines, en se créant l'ethnocentrisme un peu partout. On ne peut pas faire ça. Donc on doit bannir toutes ces petites divisions-là, toutes ces petites querelles-là. On doit mettre ça dans un sac, aller enterrer. Pour que l'Afrique aussi décolle d'un point A à un point B. Donc, mesdames et messieurs, nous, en tant que visionnaires, jeunes politiciens, nous voudrions exposer de bonnes idées devant la jeunesse, devant le peuple africain, leur dire qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, mesdames et messieurs, en résumé ici de la première partie, nous voudrions dire, pour ce qui concerne les matières premières en Afrique, l'Afrique doit arrêter d'être un continent exportateur de matières premières. Mesdames et messieurs, c'est la plus grande solution de nos problèmes que je suis en train d'évoquer ici. Donc, mesdames et messieurs, partagez cette vidéo, elle servira à tous les Africains. Mesdames et messieurs, l'Afrique doit arrêter d'être un continent exportateur des matières premières. De plus on garde nos matières premières, de plus on les transforme sur place en Afrique, de plus on devient des rois sur la terre. Donc je lance ici un défi, un appel solennel à tous nos différents chefs d'État de penser à l'idée là. L'Afrique que nous sommes là, on doit arrêter d'être un continent exportateur des matières premières. Donc, je reprends ma phrase. Je dis, je lance un appel solennel à tous les différents chefs d'État africains. À tous les différents chefs d'État africains d'arrêter complètement l'expédition de nos matières premières hors de l'Afrique. Ça, c'est qu'aujourd'hui, nous, Africains là, le continent africain là, c'est-à-dire notre force qui Dieu nous a dotés là, c'est ces matières premières. La force qui Dieu a dotée à l'Africain et le continent africain, c'est ces différentes matières premières que nous avons un peu partout sous le sol. Donc, moi je dis et je le répète que l'Afrique, la jeune génération que nous sommes, on doit conseiller les différents gouvernements africains, les autorités africaines, d'arrêter de faire de l'Afrique un continent exportateur des matières premières. Ça, c'est mon opinion à moi. D'après les analyses que j'ai faites, la première faiblesse qui nous frappe là, c'est le fait que l'Afrique exporte ses matières premières hors de l'Afrique. C'est pourquoi les gens se foutent de nous. C'est pourquoi ces puissances étrangères se foutent de nous. C'est pourquoi ils viennent s'imposer sur nous. L'Afrique doit arrêter complètement de faire de l'Afrique un continent exportateur de matières premières. On doit les transformer en place en Afrique. En transformant nos matières premières sur place sur le continent africain, cela créera des millions d'emplois, des milliards d'emplois même sur le continent africain. Vous avez vu? Mais pourquoi les chefs d'État africains ne voient pas cela? L'Afrique, nous sommes plus de 50 États, 50 différents présidents. Pourquoi les gens là ne vont pas s'asseoir? Créer de bonnes organisations, créer de bonnes unités, créer une unité africaine en général, discuter de cela, dire aux différents présidents africains, comprenons-nous, arrêtons de faire de l'Afrique un continent exportateur de matières premières. Moi, je pense que c'est une grande solution que nous sommes en train d'évoquer comme ça pour l'Afrique. De plus on arrête ça, de plus on transforme nos matières premières sur place, de plus on va créer des milliards d'emplois pour la jeunesse. Mais pourquoi le continent là, nous sommes paresseux? Pourquoi nous sommes là en train de
c'est-à-dire d'expédier notre sort dans les autres États, rendre les autres États riches. C'est ça que nous sommes en train de faire, en expédiant, en faisant ce continent un continent exportateur. Nous sommes en train de créer des milliards d'emplois pour les autres continents et les autres pays, et laisser l'Afrique. Donc, au lieu de faire ça, commençons par nous-mêmes. On dit, la charité bien organisée commence par soi-même. Donc, au lieu de prendre nos matières premières, aller rendre d'autres continents riches, pourquoi pas transformer nos matières premières sur place en Afrique et rendre le continent africain riche et les Africains? Voilà les bonnes idées qu'on doit promouvoir. Voilà les beaux discours qu'on doit promouvoir et arrêter des faux discours. Donc, mesdames et messieurs, ici je parle de l'Afrique en général. Je vais parler un peu de mon beau pays, la Guinée-Conakry. Le paradis terrestre, Guinée, que j'ai tant aimé et dont j'aimerais toute ma vie. La Guinée-Conakry, un pays situé dans la région ouest africaine, au bord de l'océan Atlantique. La Guinée fait partie des pays qui ont les grands ports dans le monde. Parce que la capitale politique fait face directe à l'océan Atlantique. Conakry. Mon beau pays, la Guinée-Conakry, avec des différentes sources d'eau. Je peux vous dire, 90% des fleuves de l'Afrique de l'Ouest prennent leurs sources dans mon pays, la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, avec des pluies abondantes, avec une saison pluvieuse de 6 à 7 mois de pluie. Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, avec un environnement propre, sain. Guinée-Conakry, avec ses forêts denses. Guinée-Conakry, avec ses différentes matières premières. L'or, la bauxite, le diamant, le fer, l'uranium. La Guinée-Conakry, avec ce beau soleil en abondance. La Guinée-Conakry, avec l'eau des fleuves, des marigots, des mers en abondance. La Guinée-Conakry, avec une belle ressource humaine, des personnes beaux et belles, intelligentes. Guinée-Conakry, avec cette plaine cultivable. Moi, je pense que si les Guinéens arrivaient à se comprendre, se donner la main, arrêter les petites divisions, arrêter l'ethnocentrisme, le Guinéen devrait vivre plus que l'Américain sur le sol guinéen. On n'aura plus besoin de se séviger à aller en Europe, ou venir aux États-Unis, ou aller en Asie. Pourquoi? Nous avons tout là-bas. Il suffit juste d'avoir un beau système en place, terminé. Tout en restituant chacun son droit perdu. Tout en restituant la liberté individuelle au peuple. Voilà ce qui nous manque en Afrique. Surtout la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, mon beau pays, ils ont transformé un beau pays comme ça à un petit pays sous les yeux du monde entier. Donc, dames et messieurs, nous, on ne va pas se fatiguer. Nous allons toujours se lever, tenir des discours devant ce beau peuple africain. Il est temps maintenant qu'on se conscientise. Il est temps maintenant qu'on arrive à prendre le destin de ce continent dans nos mains. Pourquoi je dis ceci? Car personne ne viendra d'ailleurs et faire l'affaire du continent. C'est nous les Africains qui doivent se lever, se comprendre et bâtir une nouvelle Afrique. C'est possible de faire ça. C'est facile de refaire ce continent-là. Pourquoi? Parce que nous avons des matières premières à l'infini. Ça, c'est la bénédiction divine sur l'Afrique. Donc, dames et messieurs, revenons toujours sur la Guinée-Conakry.
Vous savez, ces 10 dernières années, je peux vous dire ces 20 dernières années, la Guinée a traversé des moments turbulents, des moments difficiles, des moments inexplicables à l'autrui. Parce que depuis que nous, Guinéens, on a enterré le général Lansana Conté, depuis qu'on a enterré ce dernier en 2008, jusqu'à là où je vous parle, le système guinéen reste un système dictatorial, un pouvoir dictatorial qui s'impose toujours sur la population guinéenne sans demander leurs avis. Donc, dames et messieurs, revenons à la raison. C'est plus mieux. Nous, jeunes Guinéens, là, encourageons-nous de revenir sur la raison et d'accepter la vérité. On ne peut pas bâtir une nation dans le mensonge. On ne peut pas bâtir une nation dans une situation confuse. Donc, nous, Guinéens, on devrait dire à cette unité de CNRD qu'il est beau de revenir à la raison à temps, avant qu'il n'y ait trop tard. Avant qu'il n'y ait trop tard. Donc, mesdames et messieurs, je disais dans la première partie de ma vidéo que nous, Africains, chefs d'État africains, les différents gouvernements africains doivent arrêter immédiatement, doivent arrêter de faire de ce continent un continent béni, oui, un continent exportateur de matières premières. Je vous ai dit, de plus on exporte nos matières premières, de plus le monde d'extérieur est en train de nous dominer. Donc, au lieu de faire cela, essayons de transformer toutes nos matières premières sur place en Afrique. Cela va créer des milliards d'emplois. Et cela sera la victoire, je vous promets. Donc, mesdames et messieurs, ça c'était un petit résumé sur la première partie de la vidéo qui était de faire arrêter ce continent, d'être un continent exportateur de matières premières de l'Afrique vers les autres continents. On doit arrêter ça immédiatement. Donc, mesdames et messieurs, ça c'était la première partie de la vidéo. Maintenant, la deuxième partie de la vidéo, moi, à mon opinion, j'aimerais que nos jeunes Africains, jeunes générations montantes, qu'on arrive à encourager les gouvernements sous-régionaux. C'est vrai qu'on ne peut pas seulement se lever d'un seul coup et créer les États-Unis d'Afrique. Cela demande un process. Mais tôt ou tard, on va aboutir là-bas aussi. Donc, pour le moment, ce qui nous concerne, c'est comment mettre les choses sur place, comment ramener les choses sur track. Parce qu'on ne peut pas seulement s'asseoir comme ça, en train de regarder des personnes détruire le monde. Non. On dit que ceux qui détruisent le monde, ce n'est pas eux qui détruisent le monde. Mais ceux qui s'assoient les regarder sans rien dire, ce sont eux qui détruisent le monde. Donc on ne doit pas s'asseoir regarder l'ennemi en face. On ne doit pas seulement s'asseoir regarder sans agir. On doit agir de façon légale. On doit se lever. On doit lutter pour la liberté individuelle en Guinée-Conakry. On ne doit pas seulement s'asseoir et avoir peur. Non. Donnons-nous la main. Essayons d'effacer tous les petits problèmes entre nous. Surtout l'ethnocentrisme. Nous, jeunes Guinéens, on doit finir avec ça et enterrer ça même. Ça n'a pas de sens. Donc, mesdames et messieurs, chers compatriotes guinéens, je disais ici, la deuxième partie de la vidéo, c'est l'encouragement de la création des gouvernements sous-régionaux. C'est très très important.
car avec ça, un jour, on peut s'imposer sur la vérité. Donc je disais que je pense qu'il y a 5 régions en Afrique, mais moi je viens de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée. Et je pense que j'avais rencontré notre Guinéen aussi. Beaucoup de Guinéens même qui peuvent avoir les mêmes idées que j'ai aujourd'hui. Mais en Afrique, la jeune génération que nous sommes, la jeune génération n'aime pas des personnes avec des bonnes idées. La jeune génération d'aujourd'hui n'aime pas des personnes avec des visions. Mais la jeune génération d'aujourd'hui aime des personnes avec le mensonge, des personnes avec des futilités qui ne servent à absolument rien. Allez-y sur l'internet, vous allez voir. Tous ceux qui ont des millions d'abonnés là, c'est des personnes qui ne font rien pour le continent. Ils n'ont aucune idée sur leur page, c'est des futilités, c'est des injures, c'est des nonsense, ce sont eux qui ont des millions de vues. Mais dès que tu apparais avec une vérité, avec une vision, on te met automatiquement dans le poubelle. On t'interdit même d'atterrir sur ton sol. Mais si tu aimes accompagner le mensonge, si tu aimes acclamer le mensonge, si tu aimes te taire devant un pouvoir dictatorial, si tu aimes te taire devant l'ethnocentrisme, si tu aimes te taire devant les inégalités, devant la domination, là on t'acclame, là tu viens, on te donne une voiture achetée à 80 000 $, on te construit une villa, on te met dedans. On te dit, bravo mon ami, de fait que tu es supporteur de mensonges, on te donne médaille. Welcome. Ça c'est l'Afrique, surtout mon pays, la Guinée-Conakry. Guinée plus que, d'après Alpha Condé, en Guinée-Conakry, de plus tu mens, de plus on t'aime. Guinée-Conakry, de plus tu es véridique, de plus on te met dans le poubelle. Ça c'est Alpha Condé qui a dit ça. L'ex-président guinéen. Et je le donne raison, moi, Aliou, qui vous parle ici. En Guinée, dans mon pays, de plus tu mens, on t'aime. De plus tu égorges les gens, on t'aime. De plus tu sèmes la terreur, on t'aime. De plus tu kidnappes, on t'aime. De plus tu tues là, on t'aime. Si tu es politicien en Guinée, de plus que tu es tueur, de plus que tu es kidnappeur, de plus que tu es menteur, de plus que tu es changeur de constitution, de plus que tu es brigandaire les biens de l'État, de plus la population va t'aimer. Ils vont t'acclamer. C'est un peuple malheureux. De plus que tu es véridique, de plus que tu veux interdire la dictature, ramener la liberté individuelle, de plus on te met dans le poubelle. Mesdames et messieurs, nous, on vous promet qu'on va changer cette mentalité-là en Guinée-Conakry. On va révolutionner complètement le système. Je vous promets. Jamais, plus jamais, nous, on va s'asseoir, regarder les malfaiteurs nuire ce beau pays, la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry n'est pas un petit pays, mais plutôt une grande nation. La Guinée-Conakry fait partie des plus grands pays de l'Afrique. La Guinée-Conakry qui va a été le premier pays de dire non à la France en 1958. Donc nous, on ne va pas s'asseoir voir un légionnaire français venir réduire la dimension de ce pays. Là où le président du CNRD, Mamadi Doumbouya, a eu le droit de débarquer en Guinée, faire un coup d'état à son patron. Là où M. Mamadi Doumbouya a eu le droit de changer la constitution guinéenne sans aucune commission nationale. Là où Mamadi Doumbouya a eu le droit d'organiser une élection nonsense, frauduleuse. Là où Mamadi Doumbouya a eu le droit de transformer la police et la gendarmerie en des milices pour faire son travail en Guinée. Là où Mamadi Doumbouya a eu le droit de transformer l'armée, de rendre l'armée à son propre service et non au service du peuple. Je pense que là où Mamadi a eu tout le droit, là où Mamadi a eu le droit de kidnapper des journalistes, kidnapper des officiers dans l'armée, kidnapper les acteurs principaux de la société civile, là où Mamadi a eu le droit de faire tout ça, nous aussi en tant que jeunes Guinéens, nous avons le droit d'atterrir sur notre sol.
Et nous avons le droit, nous aussi, d'œuvrer dans la politique. La manière dont nous, on voudra. Et nous avons le droit d'implanter notre formation politique sur tout l'étendue du territoire national en tant qu'un Guinéen. Si on arrive à atterrir là-bas et que le gouvernement en place là, arrive à nous empêcher, ça veut dire que c'est des... Ils viennent nous tricher alors. Ça veut dire que c'est des bandits criminels. Et ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Mais aucun autre Guinéen n'a le droit de faire ce qu'il veut. Ça, c'est l'hypocrisie. Et nous, on ne va pas accepter ça. Nous sommes loin de ça. Nous ne sommes pas. Nous sommes les intellectuels dignes de la Guinée. Pour nous menacer là, il faut avoir des preuves dans ta main. Sinon, ça te coûtera de la quinine, plus que de la quinine même. Je promets à la Guinée que je vais atterrir sur le sol guinéen, sur la vérité, sans tricher personne. Et personne n'a le droit de m'arrêter. Parce que je suis même propre. Je n'ai ni tué, ni détourné de fonds publics en Guinée-Conakry. Personne ne peut me dire que je n'ai pas le droit d'atterrir sur le sol de mes ancêtres. Quand tu dis ça, tu vas m'apporter des preuves concrètes qui le prouvent. Sinon, je vais finir avec toi. En une seconde. Je vais finir avec toi en une seconde. Parce que moi qui vous voyez là, dans le reste de ma vie, je ne fais que me former. Sur tous les plans. Je vais me former sur le plan militaire. Je vais me former sur le plan tic-tac. Je vais me former sur le plan stratégique. Je vais me former sur le plan de la rébellion. Je vais me former sur le plan de la dictature. Surtout la dictature suprême. Je vous jure sur l'honneur. Je vais me former sur tous ces plans-là. Je vais me former sur le plan militaire. Sur le plan stratégie. Je vais me former sur le plan de la rébellion. Je vais me former sur le plan de la dictature jamais connue sur la terre de Dieu. Pourquoi? Parce que il me faut une solution pour la Guinée. Donc, je peux, c'est-à-dire, j'utiliserai toutes les bonnes voies. D'abord, pour faire sortir de la Guinée dans ce qu'elle est. Et je peux emprunter n'importe quel chemin pour faire sortir de la Guinée là où elle est. Et tout est possible, à n'importe quelle seconde aussi. Car, trop c'est trop. Et nous allons dire devant le peuple de Guinée que personne ne pourra nous intimider, non. Moi qui vous parle là, personne ne pourra m'intimider en Guinée-Conakry. Et moi qui vous parle là, je vous promets que je suis inachetable. Aucun Guinéen ne pourra m'acheter. Même avec les clés de la banque centrale, vous ne pouvez pas m'acheter. Ça ne me dit absolument rien. Moi, je m'en fous des biens matériels ici-bas. Mais je vous promets que je changerai la Guinée. Je vous jure, ce qu'ils sont en train de dire là, et je suis conscient, très très conscient de ce qu'ils sont en train de dire. Et Inch'Allah, par la permission du Seigneur de l'univers, qui est Dieu, Allah, je changerai la Guinée avant ma mort. Je laisserai des traces en Guinée-Conakry que des futures générations utiliseront jusqu'à la fin du temps. Je promets ça à la Guinée. Donc, dames et messieurs, je voudrais dire ceci. Nous sommes des Guinéens. Nous ne sommes pas contre les Guinéens. Je suis né là-bas, grandi là-bas, étudié là-bas, de la première année à l'université. J'ai quitté en Guinée, j'avais mes 26 ans. Mesdames et messieurs, d'après les analyses, d'après les constats que nous avons faits en tant qu'un politicien, pour ce qui concerne la situation sociopolitique guinéenne, c'est une situation pourrie même. Et je vais vous dire, on n'accuse pas seulement les dirigeants, les autorités. Des fois, c'est ce beau peuple qui est le peuple le plus malheureux, et le plus malheureux, le plus dingue, le plus sauvage. Mais tu ne pourras pas savoir ça si tu n'es pas sur le terrain. C'est quand tu échanges avec les Guinéens que tu vas comprendre que oui, la Guinée fait partie des pays les plus corrompus dans le monde.
le pays le plus corrompu dans le monde. Mesdames et messieurs, depuis 1950 jusqu'à là où je vous parle, plus de 60 ans et quelques, la Guinée est en train de consommer un mensonge. Parce que tout est fou en Guinée-Conakry. Je vais dire ça devant le monde entier, je vais dire ça devant tous les jeunes conscients, que tout est faux à Conakry. Tout est faux. Et beaucoup de présidents ne viennent qu'au pouvoir pour se venger seulement, pour se faire montrer, soi-disant que je suis de telle ethnie. Ils n'ont aucune conviction, aucun fondement, aucun projet concret pour la Guinée. Et têtus qu'ils sont, stupides qu'ils sont, aujourd'hui beaucoup se rallient à Mamadi Doumbé à cause du projet Simandou. C'est que les gens ne comprennent pas. Vous pensez que l'homme blanc est fou, mais il n'est pas fou. Il va investir là où il peut gagner en retour. Et je voudrais vous dire que le projet Simandou ne devrait pas être un projet que les Guinéens devraient se précipiter à exploiter. Car c'est le grand sort de la Guinée-Conakry. Maintenant, un légionnaire français vient faire un coup d'État, se s'accaparer de toutes les institutions et pouvoir et accélère à aller pousser les compagnies de commencer ce boulot parce qu'il veut se maintenir au pouvoir à vie. N'allez pas loin. Parce qu'il veut se maintenir au pouvoir à vie en Guinée-Conakry, tout en utilisant l'argent contribuable du peuple. Et cela ne va pas se passer, nous ne va jamais accepter cela, mon ami. Tu vas nous tuer tous, et tu ne pourras pas faire ça. Donc, mesdames et messieurs, un petit résumé. La vidéo d'aujourd'hui était résumée sur 2 volets. Le premier volet était nos matières premières. Nous lançons un appel solennel à tous les présidents conscients africains d'arrêter le plus vite que possible l'expédition de nos matières premières vers les autres continents. Parce que nous avons espace en Guinée. Si on arrive à se comprendre, nous les Guinéens, tout est possible dans notre pays. Nous avons des champs vides à faire. Donc, mesdames et messieurs, nous, si Dieu nous donne la chance d'être là-bas, le plus vite que possible, nous allons arrêter l'expédition de toutes nos matières premières vers l'étranger. Nos matières premières seront transformées en Guinée-Conakry avant d'être exposées dans le marché. Donc, mesdames et messieurs, donnons-nous la main, essayons de se comprendre. Pensons autrement. Et n'ayez pas peur devant les intimidations. Soyez logique et véridique. N'ayez pas peur aussi d'un pouvoir dictatorial dans votre vie. N'ayez jamais peur à la dictature, car tôt ou tard, la dictature va tomber. Je vous dis, je vous promets, n'ayez jamais peur, vous jeunes conscients là, n'ayez jamais peur devant la dictature, mais ayez peur à Dieu seulement. Car la dictature, le pouvoir que le dictateur est en train d'utiliser sur le sol de Dieu, ne vaut même pas le poids d'un grain de sel. Donc Dieu peut lui retirer ça à n'importe quelle seconde, à n'importe quel moment. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes tranquilles dans nos têtes parce qu'on sait que Dieu est au contrôle. Et l'homme propose, Dieu dispose. Mais restez connectés, restez sereins dans votre vie. Et soyez sérieux dans tout ce que vous êtes en train de faire, surtout. Et si je m'adressais à la jeune génération montante. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais fermer ma vidéo en disant ceci. Les 2 grandes solutions pour l'Afrique aujourd'hui, en dehors de tous les faux débats, les 2 grandes solutions pour le continent africain aujourd'hui, après les faux débats, c'est quoi? C'est d'arrêter d'expédier nos matières premières vers les autres continents. Faire arrêter l'Afrique d'être un continent expéditeur, exportateur de matières premières.
Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, la création des gouvernements sous-régionaux. Les pays de la même région doivent se comprendre. Créer un gouvernement sous-régional, très facile. Tous les pays des différentes régions doivent se rencontrer et faire ça. C'est possible de faire ça, mon ami. Comme c'est pas facile de se lever en un coup, créer les États-Unis d'Afrique, mais c'est facile de créer le gouvernement sous-régional. Et tout commence comme ça. De plus on fait ça, de plus on aura la chance un jour de créer ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique sur la vérité. Et ce jour-là sera la victoire pour le continent noir, l'Afrique. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais vous laisser. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu finisse avec tous les petits problèmes et querelles dans notre pays. Que Dieu accompagne cette Guinée dans le bon sens. Que Dieu le Tout-Puissant nous débarrasse tous ces dictateurs sanguinaires qui sont au pouvoir, non seulement en Guinée, non seulement dans le reste du continent africain. Et nous prions Dieu le Tout-Puissant de nous protéger, de nous donner force et énergie pour faire notre boulot sur le continent africain et surtout en Guinée-Conakry. Que Dieu arrive à nous protéger d'abord de l'ennemi. Mais je vous promets que moi, Aliou Sow et Mamadi Doumbouya, c'est comme le pharaon de l'Égypte et le prophète Moussa alayhi salam, Moïse. Dites à Mamadi Doumbouya, je n'ai pas de fusil, ni de cartouche. Mais cela ne m'empêcherait jamais de faire mon travail en Guinée-Conakry. Je répète ma phrase. Dites à M. Mamadi Doumbouya que Aliou Sow n'a aucun fusil, aucune cartouche, aucun Kalachnikov. Mais cela ne m'empêcherait jamais de faire mon travail que Dieu m'a confié pour le peuple de Guinée. Et je vous dis qu'on va résister et qu'on va conquérir le pouvoir en Guinée-Conakry sur la vérité de Dieu. Et dites à M. Mamadi Doumbouya que notre formation politique a été créée le 5 septembre 2018 et nous allons débarquer sur le sol guinéen. Et les autorités en place vont nous donner d'abord un agrément. Pourquoi? Parce que nous avons le droit de demander un agrément et nous avons le droit de l'avoir aussi. Le gouvernement corrompu ne va pas nous empêcher d'avoir un agrément à Conakry. Pourquoi je le dis? Parce que M. Mamadi Doumbouya d'abord, qui se réclame là-bas, président de la République, il n'a pas un agrément, il n'a même pas formation politique. Donc soyez un peu sérieux. C'est très simple. Le président de la République qui est là-bas n'a jamais... Voilà. Parce que c'est clair, si vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Monsieur Mamadi Doumbouya n'a pas d'agrément à Conakry, ni parti politique même. Il est venu s'octroyer du pouvoir par les armes. Et il a dit sa parole, et il a renoncé à sa parole. Et il a fait ce qu'il veut. Donc c'est la loi du plus fort qui règne là-bas. Pas la loi du plus fort, mais la loi du fusil national. La loi du Kalachnikov. Ça qui règne à Conakry. La loi du fusil de Mamadi Pardieu. Mais dites-lui que le jeune politicien Aliou Sow a dit que lui et moi, c'est lui le pharaon de l'Égypte, c'est moi le prophète Moussa alayhi salam, Moïse. Et dites-lui que je vais lui affronter sur tous les plans. Et dites-lui qu'il ne gagnera jamais la bataille avec moi. Je vous promets, je promets la Guinée. Inch'Allah Rabbi, je ne vais pas parler derrière le détenteur du pouvoir. Dieu le Tout-Puissant, le propriétaire du pouvoir depuis jour 1, jusqu'à là où je vous parle, que Mamadi Doumbouya ne gagnerait jamais la bataille contre Aliou Sow. Je reprends la phrase. Dites à M. Mamadi Doumbouya, le pouvoir en place, que M. Aliou Sow dit, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, le détenteur du pouvoir, que Mamadi Doumbouya ne gagnerait jamais la bataille avec moi. Je sortirai vainqueur, Inch'Allah Rabbi, sur la vérité de Dieu. Inch'Allah, sur la vérité du Tout-Puissant Allah. Et je promets la Guinée, Inch'Allah, moi, Aliou et mon équipe, tôt ou tard, nous allons implanter la vérité éternelle sur le sol guinéen, sur la vérité. Personne ne sera trissé. Nous allons essayer d'équilibrer complètement la balance en Guinée-Conakry. Restituer chacun son droit perdu.
équilibrer le partage devant les Guinéens. Équilibrer le partage devant les Guinéens. Restituer chacun sa liberté individuelle. C'est ça notre mission. C'est très simple ici. Donc, dames et messieurs, on va prier, on va faire notre petite prière et quitter ici. Chers compatriotes guinéens, chers compatriotes africains, nous prions Dieu le Tout-Puissant qui a donné force, énergie, stratégie et expérience les prophètes et messagers sur la terre pour implanter la vérité. Nous prions ce dernier de nous donner force, stratégie d'implanter la vérité sur le sol guinéen. Nous prions Dieu le Tout-Puissant, celui qui a donné force, énergie, protection à Noé dans son bateau jusqu'à destination, de nous donner force, énergie, protection jusqu'à ce qu'on arrive à implanter la vérité éternelle à Conakry. Nous prions Dieu le Tout-Puissant, celui qui a donné force. Nous prions Dieu le Tout-Puissant, celui qui a donné force, énergie, sagesse et expérience aux jeunes prophètes messagers, Youssouf alayhi salam, en Égypte, de nous donner force, énergie, sagesse et expérience en Guinée-Conakry pour implanter la vérité de Dieu. Nous prions Dieu le Tout-Puissant, celui qui a donné force, énergie, expérience et sagesse au prophète Moussa alayhi salam, de libérer la descendante d'Abraham en Égypte dans les mains de la dictature du pharaon. Nous prions ce dernier de nous donner force, énergie, expérience, de libérer la Guinée dans les mains de la dictature de Mamadi Doumbouya. Amen. Nous prions Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a donné force, énergie, expérience au dernier prophète, Mohammed, paix et salut sur lui, devant les Quraysh, la Mecque, de nous donner force, énergie, courage, devant le dictateur sanguinaire Mamadi Doumbouya à Conakry. Amen. Et nous prions Dieu, le Tout-Puissant, le meilleur des protecteurs, celui qui a protégé notre dernier prophète Mohammed, paix et salut sur lui, devant ses ennemis, de nous protéger devant nos ennemis, jusqu'à ce qu'on arrive à finir avec notre mission. Et nous prions Dieu le Tout-Puissant de nous assister, d'être présent quand nous sommes absents. Et nous prions Dieu le Tout-Puissant d'être témoin, d'être présent dans les complots quand nous ne sommes pas là-bas, quand nous sommes absents. Et nous prions Dieu le Tout-Puissant de veiller sur la Guinée. Et nous prions Dieu le Tout-Puissant de donner courage et énergie et victoire aux hommes véridiques guinéens. Et nous demandons Dieu le Tout-Puissant d'affaiblir tous ceux qui sont dans le mensonge et tous ceux qui alimentent le mensonge en Guinée-Conakry. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les affaiblir à chaque seconde que Dieu fait. Chaque seconde du temps que Dieu fait, de les affaiblir sur tous les plans, de les affaiblir physiquement, de les affaiblir mentalement, de les affaiblir consciencieusement. Vive la vérité, abat le mensonge. Vive la vérité, abat le mensonge. Vive la démocratie, abat la dictature. Vive une élection transparente, abat une élection frauduleuse. Vive la constitution du peuple, abat une nouvelle constitution sans une commission nationale. Vive le retour de l'ordre constitutionnel, abat le pouvoir dictatorial sans députation. Vive un civil président en Guinée-Conakry, abat un militaire président, abat tous les militaires qui pensent être président. Pourquoi?
Le militaire n'est pas fait pour être président. Le militaire est fait pour accompagner la volonté du pouvoir du peuple. Et non la fauteuil présidentielle. Bas tous les militaires qui ont ces pensées pareilles dans leur tête. Bas les militaires au pouvoir en Afrique. Bas les coups d'État. Bas un président qui transforme la police et la gendarmerie à des milices contre son peuple. Bas un président qui utilise l'armée contre son peuple. Bas un président qui confisque l'argent contribuable du peuple à lui seul. Bas un président menteur. Bas un président qui fait un parjure devant son peuple. Bas un président kidnappeur sanguinaire qui ne restitue pas la liberté individuelle à son peuple. Et bas à tous les légionnaires français présidents sur le sol africain. Bas une armée non responsable. Bas une armée divisée. Bas les dépenses inutiles de l'argent contribuable du peuple. Bas les ministres menteurs. Bas un porte-parole d'un gouvernement qui est menteur. Bas un commandant de la gendarmerie. Un patron des unités de la police qui ne lève pas le doigt pour parler quand il y a plus de 12 concitoyens de ton pays kidnappés. Bas un imam hypocrite dans une grande mosquée nationale qui ne dit jamais la vérité à son peuple latin. Bas tous les imams corrompus dans notre pays. Bas tous les consommateurs du sang imam à cause du pouvoir. Bas le petit groupe ESCO de Conakry qui est en train de transformer l'histoire de toute une nation en mensonge. Bas tous les blogueurs escrocs qui ont venu former ce cercle d'escrocs à Conakry. Que Dieu les affaiblisse chaque jour que Dieu fait. Et dites-leur que tôt ou tard, ils vont tous pourrir en prison. Et dites-leur que tôt ou tard, leurs biens seront saisis et restitués à l'État guinéen. Et je vous promets, dames et messieurs, je voudrais fermer ma vidéo en disant ceci. Une phrase belle, intéressante pour tous les jeunes conscients de la Guinée. Moi, Aliou Sow, avec ma formation politique et GG, avec tous les jeunes conscients de la Guinée, avec tout ce qui peut faire la différence entre le mensonge et la vérité, nous voudrions promettre la Guinée-Conakry que depuis l'enterrement du général Lansana Conté en 2008, depuis l'enterrement du général Lansana Conté 2008 dans son village là-bas, que tous les acteurs principaux du mal, tous les acteurs du mal, tous ceux qui ont commis du mal à Guinée-Conakry, tous les malfaiteurs sont enregistrés sur un logiciel et il ne va jamais se perdre, Inch'Allah. Tous les tueurs, vous êtes enregistrés. Tous les brigandeurs, vous êtes enregistrés. Tous les ethnos, vous êtes enregistrés. Tous ceux qui ont brûlé des véhicules, vous êtes enregistrés. Tous ceux qui ont violé les femmes et les filles des gens, vous êtes enregistrés. Tous ceux qui ont tué les gens au stade du 28 septembre, vous êtes enregistrés. Tous les préfets, gouverneurs qui ont encouragé le mal dans notre pays sans justice, vous êtes enregistrés. Tous les magistrats, tous les procureurs qui ont signé car c'était des faux documents contre des opposants innocents, vous êtes enregistrés. Tout ministre, préfet, gouverneur qui n'avait pas agi au moment où une communauté était cherchée, frappée dans une région, vous êtes enregistrés. Tous les militaires, gendarmes, policiers qui ont utilisé les Kalachnikov, tirés à bout portant sur les populations, vous êtes enregistrés. Tous les patrons des unités de police qui n'ont pas pris les responsabilités au moment des marches, des populations qui marchaient pour réclamer leurs droits dans les rues de Conakry, vous êtes enregistrés. Tout est enregistré, rien ne va se perdre. Et je vous dis,
tôt ou tard, il y aura justice. Et avec nous allons donner la liberté, l'autonomie à la justice. Et quand la justice fera son travail, tous les acteurs principaux des crimes vont répondre devant la loi. Et quand la justice arrive à vous prendre là, vous allez tous pourrir en prison, sans regret. On ne peut pas bâtir une nation sans faire justice. Donc, mesdames et messieurs, on met en garde, Inch'Allah, tous les malfaiteurs guinéens. Depuis 2008, jusqu'à là où moi, alors je vous parle, je vous dis, tous les acteurs principaux des crimes, du mal en Guinée, vous êtes tous enregistrés. Et je vous dis, tôt ou tard, justice sera faite de façon claire. Et personne ne sera triché. Et tous les criminels vont pourrir en prison. Y compris Moussa Dadis Camara, y compris Alpha Condé, y compris Sekouba Konati, y compris Colonel Bafoué, y compris Amadou Damawa Kamara, y compris Makane Rakaki. L'histoire reste le meilleur juge en Afrique et partout dans le monde. Et je vous dis, tôt ou tard, l'histoire va faire son travail de justice. Et personne ne sera triché. Chacun va répondre devant la loi avec ses actes. Et la justice va faire son travail de façon claire et transparente devant tout le peuple de Guinée. Et tous les criminels finiront en prison. Tout est enregistré, je vous dis. Avec l'Internet, rien ne se perd. Nous avons les images, nous avons les vidéos, nous avons les discours. Tout est enregistré sur un logiciel, dans des ordinateurs, rien ne se perd. Chacun répondra devant la loi. Et je vous dis, devant la justice fera son travail. Et quand la loi arrive à te prendre, tu finiras ta vie en prison. Nous sommes démocrates socialistes, on ne tue jamais. Mais quand on te juge et que tu n'as pas raison, tu finiras ta vie en prison. On n'hésitera pas de mettre sur tes dossiers 40 ans de prison ferme. Signé quand c'était par M. le Président. Tu vas le faire là-bas. Mais on ne va pas te tuer. Hein. Nous ne sommes pas des tueurs, nous ne sommes pas criminels. Mais nous sommes justes. Donc, mesdames et messieurs, toujours, on met les Guinéens en garde. Parce que les crimes continuent. Et nous aussi, on ne va pas se fatiguer d'enregistrer. De plus il y a crime, de plus ma machine est en train d'enregistrer. Voilà. Je pense que j'ai touché ici le régime d'abord de Dadis Camara. Après j'ai touché le régime de Sekouba Konaté. Après j'ai touché le régime d'Alpha Condé. Et je suis en train maintenant là sur le régime du dictateur sanguinaire Mamadi Doumbouya. Tout est enregistré, je vous dis, sur un logiciel. Rien ne va se perdre, même une virgule. Même une petite virgule ne va pas se perdre. À plus forte raison, une image, à plus forte raison, un mot, à plus forte raison, un discours, à plus forte raison, une photo, à plus forte raison. Rien ne se perd, je vous dis, tout est enregistré. A plus B, nom et prénom, acte, discours et image. Tout est là. Et personne ne va dénier. Parce que l'Internet nous aidera à clarifier les choses de façon claire devant les Guinéens. Parce qu'on sait, le Guinéen c'est un homme malheureux. Le Guinéen c'est un peuple dingue, naïf. Pour attaquer le Guinéen, il faut avoir des preuves concrètes dans ta main. Sinon, tu ne pourras jamais l'arrêter. Mais nous avons des preuves concrètes contre vous parce que l'Internet nous aide. L'Internet est venu pour sanctionner les malhonnêtes dans le monde. Mais beaucoup ne le savent pas. C'est pourquoi j'encourage ce cercle d'escrocs qu'on a créé aujourd'hui, qui sont en train de déstabiliser toute une nation, qui sont en train de... Nous avons un groupe, cercle d'escrocs qu'on a créé, qui sont des espions des gouvernements dans les quartiers de Conakry. Vous êtes enregistrés. N'oubliez pas que le gouvernement a ses services de secret. Nous aussi, nous avons notre service de secret à Conakry. Très bien. Le gouvernement a son service de secret à Conakry. Nous aussi, nous avons notre service de secret à Conakry. Le gouvernement a ses espions. Nous avons nos espions à Conakry. Et je vous dis que c'est le peuple qui est plus fort. Tôt ou tard, pouvoir revient au peuple. Pas les dirigeants, mon ami. Depuis que Dieu a fait le monde là, pouvoir n'a jamais appartenu
pouvoir n'appartient pas aux dirigeants, mais le pouvoir appartient aux dirigés. Donc, mesdames et messieurs, ici c'était de la part de Mamadou Aliou Sow, l'initiateur de la formation politique et jugée, espoir de la jeunesse guinéenne. Initié le 5 septembre 2018, Inch'Allah, nous candidaterons à la prochaine élection présidentielle en Guinée-Conakry. Ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être 2031, ça peut être 2032, ça peut être... Laissons Dieu faire son travail et le temps. Mais quand même, nous serions présents sur le sol guinéen et nous allons candidater à la prochaine élection présidentielle en Guinée-Conakry. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, nous allons remporter les élections en Guinée. Pourquoi? Parce que nous voudrions apporter la politique de vérité sur la table devant les Guinéens. Une politique que la Guinée n'a jamais connue depuis 1958. La politique de vérité, sans aucune discrimination. La politique au-dessus des ethnies, au-dessus des régions, au-dessus des religions, au-dessus des origines. Une nouvelle Guinée que nous voudrions bâtir au nom de tous ceux qui sont dignes. Merci, au revoir.